Bonjour chers amis, nous revoilà encore sur le programme EducSur. Nous avions annoncé la semaine dernière que nous allions causer aujourd'hui du développement personnel. Mais le développement est un concept assez connu, brassé dans le monde, mais dont on ne pénètre pas toujours la signification. Alors nous allons nous contenter pour cette séance d'aujourd'hui d'en donner une idée à travers quelques images. Nous tous, à nos horizons divers, nous voyons le soleil se lever le matin. Et le matin, il commence à diffuser sa lumière qui croît progressivement. Cette lumière devient donc progressivement intense au fur et à mesure que le soleil monte au zénith. On peut dire donc que la lumière du soleil augmente pour nous sur la terre. Tout comme cette lumière aussi décroît à partir du zénith jusqu'au coucher du soleil. Ça, ce n'est qu'une première image qui nous donne une idée de ce que c'est que le développement, c'est-à-dire le mouvement de quelque chose qui augmente en proportion. Mais en dehors du soleil, qui nous est assez familier, il y a aussi les plantes. Lorsque nous mettons par exemple une graine de maïs en terre, elle pousse forcément si les conditions sont favorables. Et ça pousse des racines. Ensuite, il y a quelques fleurs. Et puis après, nous avons une tige. Si c'est un arbre, c'est un tronc que nous avons. Et puis, des branches et des fruits plus tard. Et nous avons un arbre au vrai sens du terme. Mais il n'y a pas que les plantes qui nous donnent une idée du développement dans la nature. Il y a les animaux, les êtres vivants, l'homme en particulier. Nous savons tous qu'à partir d'un millimicron de je ne sais quel produit, l'homme passe par l'état fœtal pour devenir plus tard un bébé. Et puis, plus tard, il pousse et il devient un homme adulte, avec des membres, avec des organes qui fonctionnent diversement. Et dans l'homme, il y a beaucoup de choses, parce que sur le plan social, nous parlons par exemple de la démographie, la population dont le nombre augmente. On dira que cette démographie est en train de croître. Donc la démographie se développe dans un pays donné, dans la société. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'activité de l'homme qui est aussi évaluée en termes de développement. L'économie peut croître, l'économie peut décroître. On peut parler de croissance économique pour dire qu'il y a là quelque chose qui se développe de façon favorable, de façon avantageuse. Mais l'idée de développement, c'est devenu aujourd'hui quelque chose de très très spécialisé. Et ça signifie donc que aujourd'hui, on peut parler de développement de façon globale, mais on peut parler aussi de développement de façon particulière. Nous savons que dans l'être humain, l'intelligence se développe. Nous savons que sa mémoire se développe. Nous savons que sa force de volonté se développe. Tout comme dans le cadre général, on parle de développement durable, on parle de développement culturel, et ainsi de suite. Le développement, donc, c'est quelque chose qui existe dans la nature. C'est même une norme, c'est la loi de l'évolution. L'homme a besoin de se développer parce qu'il ne développe pas seulement les choses, il se développe lui-même. Et c'est là que j'en viens à évoquer l'idée de développement personnel. Alors, si nous disons développement personnel, il doit s'agir du développement de la personne sur le plan individuel. Et vous voyez, nous avons parlé tout à l'heure de la plante, la graine que l'on met en terre. Cette graine a besoin de conditions favorables pour germer. Si le sol est aride,
eh bien, la graine ne poussera pas de racines. S'il n'y a pas un conditionnement ensoleillé, ben, la pousse de la plante n'aura pas lieu. De la même manière, dans l'être humain, si les conditions ne sont pas réunies, il n'y a jamais de conception dans le ventre d'une mère porteuse. Il faut donc un certain nombre de conditions. Et pour que l'homme puisse vraiment contribuer au développement social, collectif, il faudrait bien qu'il réalise en lui-même d'abord certaines conditions sur le plan personnel, sur le plan individuel. Eh bien, c'est de cela que nous parlerons la prochaine fois. Mais je voudrais déjà en donner une idée vague en disant ce que voici. Si on me demande, par exemple, dans une famille, de faire la vaisselle, si je n'ai pas de main, je ne peux pas faire la vaisselle. Si on me demande d'aller prendre quelque chose, si je n'ai pas de pied, je ne peux pas marcher pour aller chercher cette chose-là. Voyez-vous, le développement ressemble bien à un tel mécanisme. Je veux dire tout simplement que on peut en parler comme j'en parle. C'est facile d'en parler. Mais lorsqu'il s'agit de le réaliser, il demande des efforts complexes. Et c'est de ces efforts complexes que je vous entretiendrai la prochaine fois. Parce que ce qui se fait sur le plan collectif a besoin d'être fait d'abord sur le plan individuel. C'est à travers cela que chacun se rend alors capable de pouvoir contribuer, n'est-ce pas, à la réalisation de l'ensemble. Chers amis, nous parlerons donc des conditions de réalisation du développement personnel la prochaine fois. Pour l'heure, je vous remercie de votre aimable attention.